Et toujours dans le cadre de cette route des étalons ici en Normandie, nous sommes toujours au haras de la Tuilerie chez Camille et Guillaume Sarda pour aller à la rencontre d'un autre étalon, et non des moindres, mesdames et messieurs. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'est Goliath du Berlay, qui a été un formidable champion à Hauteuil pour l'entraînement de Guillaume Macaire, et qui, avec ses premiers 3 ans en 2024, eh bien, n'a pas manqué de faire parler de lui. Et qui de mieux que Franck Champion, le directeur commercial obstacle du Haras des Tréants, pour nous en parler. Franck, Goliath du Berlay avec ses premiers produits en 2024, on peut le dire, il a vraiment fait sensation. Moi, depuis 35 ans, j'ai jamais vu un cheval en première année qui avait une réussite aussi constante en obstacle à Paris avec ses 3 ans. C'est tout bonnement extraordinaire parce que les premiers produits ont fait parler d'eux dès le mois de mars, donc on va dire vraiment le lancement de la saison d'obstacles, et ça a continué au printemps, à l'automne. Ça a fait preuve d'une régularité sans nom. Alors, il y avait beaucoup de gens qui disaient que ça allait faire des chevaux tardifs, mais finalement, ça fait mentir énormément de gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de chevaux qui font mentir les gens. Et donc, la preuve, c'est que cette année, du printemps jusqu'au mois de novembre-décembre, je crois, même à Cagnes-sur-Mer, il a eu un cheval qui a gagné, qui s'appelait Idaho, et qui a été troisième d'un groupe 3. Il a fait pour sa première saison 19 gagnants et donc 5 chevaux black type. Il y a Bayadam notamment, des chevaux comme ça. Et ce qu'il y a de beau avec lui, c'est que c'était, avant d'être un très bon reproducteur, c'était un super cheval de course aussi. Alors, la maestria de Guillaume Macaire fait que c'est quand même un entraîneur qui a sorti quand même de nombreux étalons d'obstacles. Et c'est pour ça que le Haras des Tréants s'est intéressé à ce cheval-là dès la fin de sa carrière de 3 ans. Et ensuite, nous avons pu voir que la carrière de course avait été managée d'une façon remarquable et qu'il n'a pas de faute en course. Et maintenant, j'espère qu'il n'aura pas de faute dans l'étalonnage prochain. Il a été beau, enfin il est beau, il a été bon, et surtout il est aussi très bien né. Il a vraiment pour lui d'avoir un très beau pédigré également. Ah, il fait partie d'un élevage, d'un des plus grands élevages contemporains français, l'élevage de Jean-Marc Lucas, qui produit d'ailleurs, je crois que pour le moment, sur les étalons français, je crois qu'il a 6 ou 7 étalons qui viennent de chez lui et qui sont des étalons qui ont entre, je sais pas, 4 ans et 10-12 ans, donc c'est énorme, pratiquement un tous les ans, un tous les 2 ans. Et donc, c'est une source de classe. Et on est ravi d'avoir un cheval élevé de cet élevage et surtout avec un pédigré remarquable avec une mère Parking Theater. Et il est le frère de beaucoup de chevaux de groupe, je crois 4 ou 5 chevaux de groupe. En 2025, on espère donc qu'il va continuer de surfer sur cette vague de la victoire. À combien il va faire la montre cette année? Alors, on a été un peu obligé de l'augmenter. Malheureusement, on l'a peut-être pas augmenté assez parce qu'il est à 12 500 euros et on a eu à peu près 250 demandes. Mais on ne peut, parce que le Haras des Tréants a décidé que ces étalons-là ne devaient pas saillir plus de 140 juments. Donc, on a fait pas mal de mécontents. Mais ceci dit, ceux qui peuvent venir à la saillie seront encore plus contents qu'il y en ait d'autres qui n'y aient pas eu. Et donc, ça peut aussi réévaluer aussi la cote des produits de ce cheval. Merci beaucoup Franck Champion, merci beaucoup le Haras de la Tuilerie, Camille et Guillaume Sarda, les étalons, et en particulier Goliath du Berlay, un étalon qui a surfé sur la vague du succès en 2024, en espérant que cela continue cette année, en 2025.